à la date historique du 28 septembre et qu'il aurait, peut-être même après le 28, qu'il aurait pour reconduire, comment dirais-je, la marche. Et il m'a dit clairement que il se faisait tard et que ce n'était plus possible. Est-ce que c'était une discussion c'était dans quel climat, cette discussion-là? C'était dans un climat apaisé. D'abord, j'avais du respect pour M. Sidya Touré, même maintenant. Pourtant, il indiquait dans les PV, dans des PV et des interviews, que vous clamiez l'autorité, le respect de l'autorité de l'État. Bon, tout ça... De votre discussion avec Sidya, bien sûr. Oui, bon, ceux qui pensent comme ça, ils peuvent le penser comme ça, mais M. Sidya, quand je l'ai appelé, d'abord, pourquoi même je l'ai appelé, c'est parce que j'entretenais de très bonnes relations avec lui. C'est pour cette raison que je l'ai appelé. Comment je peux l'appeler en train de m'échauffer avec lui? Non, je lui ai juste posé la question et il m'a répondu calmement que vraiment il était tard. Donc il n'y a pas eu d'échange en tant que tel comme les gens l'imaginent. Non. D'accord. Alors, lorsque vous ne vous êtes pas compris avec Sidya, est-ce que vous aviez cherché à contacter notre leader? Non, pratiquement non. Mais il n'était pas le seul mais parce qu'il se concerné. Il se faisait tard. Et plus tard, qu'est-ce que vous aviez entrepris? Vous dites? Plus tard, puisque vous n'étiez pas compris avec Sidya, qu'est-ce que vous aviez envisagé? Non, immédiatement, j'ai repris, comment dirais-je, j'ai repris mon sommeil. Vous pensez qu'on peut reprendre sommeil tranquillement comme ça, dans cette situation? Je n'avais plus besoin d'appeler un autre leader pour discuter quoi. Donc il fallait prendre ses responsabilités. Non. Ce serait quand même aussi enfreindre à leur liberté. Mais c'était déjà enfreint parce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire toutes sortes de manifestations. Monsieur Sidya Touré n'est pas un n'importe lequel. À l'époque, si j'arrivais à échanger avec une personnalité de ce genre, je me dis que c'est largement suffisant. Au lieu de me mettre à appeler encore des leaders politiques, non. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion des officiers supérieurs des armées? Vous dites? Est-ce que le capitaine Dadis Camara était au courant de la réunion des officiers supérieurs de l'armée? Non. 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 Vous le maintenez? Oui. D'accord. Le général Ansouman Kaba, vous le connaissiez particulièrement? Oui, je connais le général Kaba. Sa moralité, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un ancien. Moi, je ne dis même pas un ancien, mais je peux dire même un aïeux. C'est un aïeux. Donc, vous aviez confiance, ou vous avez confiance en lui, n'est-ce pas? Oui, mais, maître, je dis c'est un ancien aïeux. Dans notre jargon militaire. D'accord. Alors, je vais vous lire certaines de ses déclarations. Il a déposé devant le pool des juges d'instruction. Et il a dit ceci. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue. À l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires
dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. C'est ce qu'il a dit. Oui, que ces consignes étaient répercutées. Oui, maître. Ça, je ne saurais répondre à la place du chef d'état-major, le général Kaba. Je ne peux pas donner de commentaire à cela. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à sa déclaration. Vous étiez le commandant en chef des forces armées. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai dit, maître, je n'ai pas de commentaire à faire à la déclaration du général Kaba. Est-ce qu'on peut consigner dans un pays, dans un État, tous les militaires dans des casernes sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit préalablement informé? Je ne saurais répondre à cette question, maître. D'accord. Le général Baldé, est-ce que vous le connaissiez particulièrement? Oui. Sa moralité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Oui, allez-y. Je n'ai pas de commentaire à faire. Maître, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un bon militaire? Vous dites? C'est un bon militaire? Oui. Qui mérite confiance? Qui mérite confiance? Est-ce qu'il mérite confiance? Oui. Bien. Voilà ce que lui également, il a dit dans sa déposition devant le pool des juges d'instruction. À la page 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Quel poste, quelle fonction occupait-il à l'époque? Oui, mais le chef d'état-major général des armées a l'ascendance sur les chefs d'état-major particuliers. Donc, ce que le général Baldé vient de dire, c'était son chef hiérarchique. Oui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lui également dit que le 27 déjà, il y avait une réunion. Il y avait une information, j'allais dire, concernant une réunion des chefs militaires. Oui, maître, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas faire des commentaires par rapport à cette déclaration. Vous aviez dit tout à l'heure que le général Baldé relevait du chef d'état-major général. C'est bien cela? Vous dites? Que le général Baldé relevait du chef d'état-major général des armées. Oui, à l'époque, oui. Et le chef d'état-major général des armées, lui, il relevait de qui? Il recevait les ordres de qui? Du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, c'était qui? Son patron? C'était le chef de l'État. Chef de l'État, commandant en chef des forces armées, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tous ceux-ci peuvent appeler à une réunion d'une si haute importance sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit informé? Mais le chef d'état-major général des armées a toute la latitude de convoquer les chefs d'état-major particuliers quand il veut, à l'heure qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander l'avis du président de la République. Je vais m'entretenir ou bien je vais faire une réunion avec le chef d'état-major, les chefs d'état-major particuliers à telle heure, à tel moment. Non,
Le chef d'état-major général des armées n'a pas besoin de ça, maître. Je parle d'information. Même information, il peut informer le président, tout comme il peut ne pas l'informer. L'essentiel, s'il a tenu sa réunion avec les chefs d'état-major particuliers, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, maître. D'accord. Est-ce que vous aviez été mis au courant de la décision qui avait été prise à cette date, à cette réunion du 27 des chefs militaires? Non. Est-ce que vous saviez que les militaires devaient être casernés? Mais maître, référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées, Non, savoir maintenant si j'étais informé l'heure à laquelle ces chefs d'état-major particuliers, leurs chefs, ont tenu la réunion. J'ai dit non. Oui, j'ai quitté cette question. Je l'ai abandonnée. Je voudrais savoir, après la réunion, est-ce que vous aviez été informé que les militaires devraient être casernés? Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, gardé par des militaires, avait été informé que des militaires devaient être casernés ce jour? Mais la décision du chef d'état-major général des armées est sacrée. Oui, mais pour l'exécuter, cette décision, il faut avoir été préalablement informé, c'est ça, n'est-ce pas? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Alors, le colonel Pivi, il a affirmé ici et réitéré que vous l'aviez commis à une tâche, à une mission. Oui. C'était quelle mission? Je pense bien qu'il a déjà passé ici. Et je ne suis pas à mesure de reprendre tout ce qu'il a eu à dire. Non, je parle de la mission. Qu'est-ce que vous lui aviez confié? C'est cette mission que je vous parle, maître. J'ai dit qu'il en a suffisamment parlé de cette mission. Donc, c'est vrai que vous lui aviez demandé de traquer des militaires incontrôlés, lesquels avaient volé des véhicules militaires. C'est bien cela? Mais maître, vous-même, vous répondez à la question. Non, je veux que vous confirmiez ou que vous infirmiez, que vous dites que c'est vrai ou c'est faux. Je confirme. Bien. Donc, ça veut dire que, effectivement, avant le 28 septembre, il y avait des militaires incontrôlés qui se livraient à des actes de vol. C'est bien cela? Mais une décision militaire n'est pas forcément, elle ne doit pas s'appliquer aux civils. D'accord. Est-ce que c'était en réalité au colonel Pivi d'aller les traquer, d'aller les arrêter? Est-ce que c'était sa mission en réalité? Vous savez, généralement, bon, les hommes, je peux dire les bandits de grand chemin et les braquages à vol armé, c'est pas aussi tout le monde qui pouvait aller à l'époque les traquer. Mais le service de Tchéboro existait déjà. Il avait été créé pour cela. Non, ici... Même de par la dénomination, on savait déjà. C'était quoi la mission? Ou l'une des missions? Écoutez. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. J'ai appelé le colonel Pivi. Oui. Ce jour, j'ai réagi. J'ai dit que ce n'est pas la première fois que les militaires
avec l'arme, les militaires se saisissent des armes pour traquer les véhicules des civils. Alors, je pouvais le faire avec le colonel Teboro. Mais si j'ai estimé en parler au colonel Pivi, j'estime que l'essentiel c'était la réussite de la bonne mission. Donc, le capitaine Moussa Dadis Camara prenait des décisions qui n'entraient pas dans les attributions des uns et des autres, c'est cela? Non, vous confondez, c'est pas que je ne prenais pas, je prenais des décisions qui ne rentraient pas dans les attributions. Oui, mais... C'est par rapport à l'efficacité, c'est par rapport à la situation posée. D'accord. Mais c'est vous qui nommiez à de hautes fonctions. Pourquoi vous, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, qui nommait à de hautes fonctions, n'aviez pas, en conséquence, nommé le colonel Pivi, par exemple, au secrétariat général de lutte contre le grand banditisme? Pourquoi? Ça dépendait de ma façon de voir les choses. D'accord. Donc le capitaine Moussa Dadis Camara faisait des choses comme bon lui semblait. C'était lui le président. Non, voilà, vous savez, en matière de commandement, chaque homme a sa stratégie. D'accord. À quelle fréquence vous voyiez vous rencontriez le colonel Tchegoro? À quelle fréquence? Combien de fois dans la semaine? Ou bien tous les jours? Je ne le voyais même presque pas. Parce que la mission du colonel Teboro était telle qu'on ne pouvait même pas se voir. Tous les matins, il faisait la patrouille diurne, de jour et de nuit. Donc tous les matins, il sortait, la nuit il sortait. D'accord. Il relevait de qui? C'était qui son patron direct? Mais le colonel Teboro, dans les règles de l'art, oui, il y a le chef d'état-major le chef d'état-major de la gendarmerie, mais puisque il était secrétaire d'État, il relevait de moi par rapport à ses missions. D'accord. Donc, son patron, c'était le haut commandant de la gendarmerie, c'est cela? Non, bon, ça c'est dans le cadre du maintien d'ordre, mais il relevait de moi. Ah, donc, il faisait aussi des opérations de maintien d'ordre, c'est cela? Mais ça, c'est leur mission régalienne d'ailleurs. Le ministre chargé, secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Je dis c'est une mission classique pour les officiers de gendarmerie. Non. Nous savons qu'il est gendarme. Nous parlons de sa fonction, la fonction qu'il occupait à l'époque. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il vous rendait compte, puisque vous ne vous voyiez presque pas? Je ne saurais vous le dire. Le peuple a besoin de savoir, mon capitaine. Quel peuple vous aviez promis. Quel peuple a besoin de savoir? Mais le peuple auquel vous aviez promis la vérité. Quel compte rendu vous voulez que je fasse? Quel compte rendu? Non, je ne dis pas, je ne vous demande pas de faire un compte rendu. Je vous demande par quel canal le colonel Moussa Tchegoro Camara, qui effectuait des patrouilles de jour comme de nuit, vous, son patron, par quel canal il vous faisait des comptes rendus? Mais on faisait passer ça à la télé et puis il venait aussi me faire des comptes rendus. Quand il y a par exemple, je me rappelle une fois c'était à Kakimbo, ou je ne sais pas,
Bon, c'était un peu ça, ce n'était pas aussi à tout moment. C'est quand il y avait des situations. Est-ce qu'il arrivait qu'il vous appelle par téléphone et qu'il fasse un compte rendu, puisque vous ne vous voyiez pas? Bon, quand j'avais besoin de lui, Vous l'appeliez par téléphone? tout comme je peux envoyer quelqu'un là. Non, c'est tout à fait normal. Oui. N'est-ce pas? C'est Oui. tout à fait normal, vous étiez son patron. D'accord. Le 28, est-ce que vous étiez vu? Le colonel Tchegoro et vous? Est-ce que... Vous l'aviez vu? Non, on ne s'est pas vu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, pratiquement on ne se voyait pas. D'accord, vous ne l'aviez pas vu. Ouais. Est-ce que vous aviez communiqué? Vous dites? Est-ce que vous aviez communiqué Après au matin du 28 septembre? Après le 28? Non, le 28 septembre. Le 28 septembre? Oui. Au moment où il sensibilisait les leaders politiques, Oui. tout allait bien. Je veux dire, est-ce qu'il vous a rendu compte? Est-ce qu'il vous a une fois appelé ce jour, le 28? Il m'a rendu compte quand il y a eu massacre, il est venu me rendre compte. Et quand il y avait les blessés, c'est en ce moment, je lui ai ordonné d'aller prendre immédiatement au camp Samori, d'aller enlever les leaders politiques, les envoyer à la clinique Ambroise. D'accord, on va arriver à ce point. Vous ne l'aviez pas vu au matin du 28? Non. Vous n'aviez pas échangé par téléphone au matin du 28? Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi? Le matin? Le matin, non. Est-ce que vous aviez communiqué avec lui par téléphone? Non. À quel moment vous l'aviez vu de la journée, le colonel Pivi? C'est après les événements. Après les massacres. Environ? Je ne saurais dire exactement l'heure dans... D'accord. Voilà. Après cela, est-ce que vous l'aviez revu? Et d'ailleurs, excusez, on a besoin de comprendre, quand il est venu vers vous, de quoi aviez-vous discuté? Votre échange portait sur quoi? Oui, mais maître, j'avais suffisamment parlé de ça. Et lui-même, il en a parlé aussi. J'avais suffisamment parlé de ça. Est-ce qu'il vous a fait un compte rendu de la mission? J'avais parlé de ça, maître. Donc vous confirmez qu'effectivement, il vous a fait ce compte rendu? Maître, je n'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui avez instruit? L'instruire comment? Mais je vous ai expliqué, maître. le pays n'était pas tranquille, il est militaire. Mais je vous ai expliqué. Il est chargé de la... Mais Oui. j'avais suffisamment expliqué. Non, je parle particulièrement du colonel Pivi. C'est ce que j'ai dit, maître. J'avais suffisamment parlé de ça. Après, à quel moment vous l'avez revu ce jour? Quel moment? Vous l'aviez revu? Ou bien c'est une seule fois que vous l'aviez vu, le 27? Claude Pivi. Le 28 ou bien Le 28 plutôt, le 28, oui, le 28. Mais nous étions tous au camp Al-Fahir, ce qui ne veut pas dire que je ne le voyais pas, non? Oui. Est-ce que à 13h, vous l'aviez vu, à 17h, vous l'aviez vu, à 18h, 19h? Ou bien est-ce que vous étiez ensemble pour gérer la crise durant toute la journée? Non. Il avait son bureau, il travaillait. C'est quand j'avais besoin de lui, je l'appelais. J'envoyais quelqu'un le chercher. Pourquoi vous l'aviez laissé partir le 28 à Manéa? Mais je vous ai dit,
qu'on ne s'était pas vu le matin. Je lui avais donné les instructions avant le 28. Il a expliqué largement, de fond en large. Est-ce que c'était une mission urgente? Là, je ne saurais vous le dire. Normalement, vous devez savoir, monsieur le capitaine. Mais lorsque... C'est vous qui avez eu des informations comme quoi... Lorsqu'il y a une situation Oui. qui est là, les militaires sont en train de violenter les civils, et vous êtes informé. Ce fut ma réaction. Non, je parle de la mission d'aller récupérer, arrêter ces militaires incontrôlés qui avaient volé la voiture. Oui, les militaires qui détenaient les armes. Ah, ils détenaient aussi des armes. Mais bien sûr. Ok. Ces militaires... Donc c'était urgent de les arrêter. C'était urgent. Pourquoi il a attendu jusqu'après votre voyage de l'abbé et au lendemain pour aller les traquer? Oui, bon, je pense que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Puisque c'était urgent, est-ce que vous lui aviez demandé, Claude Pévy, c'est urgent, la mission que je t'ai confiée, elle est urgente. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Est-ce que vous lui avez demandé une telle chose? Est-ce que j'ai fait? Vous lui avez demandé une telle chose, un compte-rendu, puisque c'était une mission urgente. Vous étiez informé bien avant votre voyage, et votre voyage sur l'abbé était le 26. Donc, on peut dire soit au plus tard, le 25, vous étiez informé qu'il y avait des militaires voleurs qui se promenaient en armes. Quand M. Claude Pévy est venu, il avait déjà la situation du 28 septembre. C'est cette situation qui était préoccupante. Il avait des cas de mort par rapport à sa mission qu'il a eu à effectuer. Non, je veux parler du 25 par exemple, ou le 26. Est-ce que le 26, vous aviez demandé au colonel, mon colonel, bien avant ce jour, je vous avais commis à une tâche. Non. Cette tâche, elle est urgente. Non. Non. Est-ce que réellement vous l'aviez commis à une tâche, mon capitaine? Que vous dites? Est-ce qu'en réalité vous l'avez commis à une telle tâche? Et si j'ai fait comment? Est-ce qu'en réalité vous l'aviez envoyé arrêter ces militaires? Qu'ils vous le disent le contraire. D'accord. Quelles étaient vos préoccupations, votre agenda du matin du 28 septembre? 8h, 10h. Est-ce que vous aviez reçu des gens? Est-ce que vous aviez une audience? Le 28 septembre. Mais maître, j'estime que j'en ai déjà suffisamment parlé de ça. À quelle heure vous vous étiez réveillé ce jour? Le 28 septembre. Aux environs. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que j'en ai suffisamment parlé de ça. À 8h? Ou à 10h? Est-ce qu'un être humain, est-ce que c'est à tout moment qu'on peut voir une montre pour dire c'est à telle heure je vais faire ça? C'est pourquoi j'ai demandé aux environs de quelle heure. Je ne sais pas exactement l'heure. D'accord. C'est comme là où vous êtes, tout de suite on dit qu'il y a quelque chose. Non, on se comprend, on se comprend. De consulter, bon, on se comprend, voilà. On se comprend. Donc la notion du temps. On se comprend. Voilà. Je le dis parce que c'est vous ici, je veux dire les accusés, qui aviez donné une estimation de toutes les heures que nous évoquons ici. 10h, 11h, 8h, 13h. Ça ne vient pas de nous. Voilà pourquoi je vous ai posé une question à ce propos. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez rencontré le Premier ministre d'alors, le 28? Oui, le Premier ministre
Il avait joué un rôle aussi important parce que par rapport à la mise, des commissions. Est-ce que le matin, il est venu vous voir, le matin du 28 septembre? C'est après les événements qu'il est venu effectivement me voir. Et le général Toto, le matin, est-ce qu'il est venu vous voir? Le général Toto, c'est après, quand il était à la ronde, il est venu me voir. La ronde. Donc après les événements ou avant? Oui. Avant ou après? Ça, c'est pendant même les pendant. Ok. De quoi aviez-vous discuté Avec Feu Toto? Puisque lui, vous l'aviez vu. Oui, non, avec Feu Toto, il m'a seulement expliqué la situation et il aurait passé de poste en poste pour demander aux agents de la police de ne pas faire usage de feu. Ok. Donc on peut estimer que c'était avant les événements. C'est bien. Merci bien. Il était venu seul vous voir? Ah là, je ne me rappelle plus. Ok. Et après, quelles ont été les consignes que son patron, que vous étiez, avait données? Consigne par rapport à... Oui, s'il était venu vous voir, pendant qu'il faisait la ronde, ça veut dire que oui, il a quelque chose à vous dire et qu'il attend quelque chose de vous. Non, il m'a clairement dit que vraiment il est en train de sensibiliser, de raisonner les agents de son service. Ok. Est-ce qu'il n'est pas venu avec le Premier ministre Dalao? Bon, s'il est venu avec le Premier ministre, je ne me... D'accord. Il dit qu'il vous a trouvé dans un état et que vous étiez très nerveux. Vous étiez fâché, en un mot. Bon, vous savez, maître, au feu général Toto, et je ne voudrais pas trop parler de ça parce que en matière de droit, bon, je n'ai pas fait droit, mais lorsque une personne s'éteint... Non, ça c'est avant, évidemment. Mais c'est ce que je dis, parce que je ne voudrais plus parler puisqu'il n'est plus de ce monde. Et donc, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Est-ce que le Premier ministre d'alors, Kabinet Komara, n'avait pas demandé à ce que le général Toto, paix à son âme, vous calme, qu'il cherche à vous calmer, puisque vous étiez très nerveux? Oui, s'il a dit ça au général Toto, peut-être vous pouvez comment dire, l'affirmer. D'accord, ça c'était la police. Est-ce que vous aviez échangé avec la gendarmerie? Non, je n'ai pas échangé avec la gendarmerie. Ok. Et M. Tchegoro, qui avait une autre fonction, d'après vous, de maintien d'ordre? Oui, c'est ce que j'ai dit quand le colonel Tebouro est venu me voir. Il m'a fait le compte rendu. Il m'a dit que... D'accord, c'est bon. Est-ce que vous aviez été mis au courant que le poste de police de Bellevue avait été saccagé, des armes emportées? Oui, on m'avait informé de ça. Qui est-ce qui vous avait informé?
Les hommes, Lesquels? Qui? quand je dis les hommes, les éléments qui faisaient le maintien d'ordre, Donc, par téléphone. non pas par téléphone, c'est après les événements, c'est après les massacres que moi-même D'accord. on m'a informé que D'accord, c'est compris. Feu Makambo, lorsqu'il est venu vous réveiller, il il est venu vous réveiller à 10h ou 11h. Qu'est-ce qu'il vous a dit? référez-vous à mon PV, maître, s'il vous plaît. Oui, mais mon capitaine, on a besoin que vous nous donniez les détails. Vous savez, tous les détails ne sont pas dans les PV. Oui, maître, vous savez... Il y a beaucoup de choses que vous aviez dites qui n'étaient pas aussi, dans vos PV. Ça, c'est aussi... Vous faites votre métier. Quand je dis qu'un officier d'état-major est intelligent, c'est dans vos questions comme ça, vous cherchez à ce que, comme on appelle... D'accord, merci bien. Dérailler, finalement, vous foncez l'intéressé pour dire qu'il est en contradiction. Merci, c'est compris. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit en résumé? Qui? Makambo, Feu Makambo, quand il est venu vous réveiller. Non, maître. Il faut lire. D'accord. Référez-vous à mon PV, comme ça, si je dois affirmer, j'affirme là. Monsieur Kamara, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit? Non, Monsieur le Président, j'avais déjà parlé. D'accord. Depuis la fois dernière. Alors, est-ce qu'il vous avait dit de qui il tenait ces informations-là? De qui il tenait ces informations, Makambo, Feu Makambo? Non. Est-ce que vous lui aviez demandé qui l'avait informé? Ou comment est-ce qu'il avait pu avoir l'information? Non. Et quand il vous a informé, quelle a été votre réaction? Mais maître, c'est ce que j'ai dit, le président vient de poser la question. J'avais déjà expliqué ça, maître. J'avais largement expliqué ça. Et j'avais expliqué ça. Donc, il faut vous en tenir vraiment à mes explications que je vous ai données. Alors, d'accord. À quel moment vous aviez voulu vous rendre au stade? C'est ce que je vous dis, maître. J'avais suffisamment expliqué devant la cour et j'estime que vous aussi, à moins que vous n'étiez pas là ce jour, mais j'en avais déjà suffisamment parlé. Non, il y a des moments où je n'étais pas là, donc j'ai besoin d'en savoir davantage. Non, mais je vous connais. Il y a aussi le peuple, une bonne partie du peuple n'a pas suivi. On a besoin de comprendre, monsieur le capitaine. Je vous connais, maître, je vous connais, vous étiez là. C'est une façon de parler, vous étiez là. Non, il y a des moments, effectivement, je n'étais pas là. Non, vous étiez là, maître. D'accord. Alors, est-ce que c'est quand vous avez été réveillé par le Feu Makambo, le capitaine Feu Makambo, que vous aviez décidé de vous rendre au stade? Maître, mais j'en ai suffisamment. Oui ou non? Non, on a maintenant besoin de oui ou de non. Oui. Bien. Oui, c'est au moment où il vous a réveillé que vous aviez voulu vous rendre au stade. Oui. Bien. Alors, c'était... Bon. Oui ou non, c'était pour aller montrer aux leaders politiques et aux manifestants que l'on ne pouvait pas désobéir aux ordres d'un chef et que ça reste comme ça. Le fait que j'avais décidé d'aller au stade, Oui. j'ai été très clair dans mon PV. Je me suis dit que si je m'y rendais au stade avec la sympathie, que certes,
cette population avait pour moi, ils allaient me comprendre. C'était dans ce but, maître. Ce n'était pas autre chose. D'accord. Est-ce que vous saviez que les leaders étaient présents en décidant au stade, en décidant de vous y rendre? Mais je ne suis plus allé au stade. Comment? Non, avant de vous y rendre. Mais lorsqu'on dit qu'il y a des gens au stade, il fallait que je m'y rende d'abord pour ça. Maintenant, à savoir si je savais ou je ne savais pas, je ne suis pas allé au stade, donc je ne pouvais pas savoir si effectivement si les leaders étaient déjà au stade. Est-ce que vous saviez à l'époque la raison pour laquelle les gens étaient au stade? Est-ce que vous le saviez? À moins que vous me le dites, maître. Non, c'est vous qui aviez décidé d'arborer votre tenue militaire et de vous rendre au stade. Non, je ne sais pas. Vous ne connaissiez pas les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade? Non. C'est vrai ça? À moins que vous me le dites, maître. Pourquoi vous aviez la veille appelé Sidia? Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voulez pas aussi être clair avec moi. Ah, donc vous n'allez pas être clair avec moi? Non, non, vous ne voulez pas être clair avec moi, maître. Donc vous n'allez pas aussi être clair avec moi, c'est ça? Non, vous ne parlez pas pour moi, vous parlez pour le peuple. Non, maître. Est-ce que je peux vous reposer la même question? Est-ce que vous pouvez corriger? Que je peux Corriger. corriger, c'est-à-dire? Est-ce que vous saviez les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade? Mais les leaders politiques, ils avaient leur but. Donc vous saviez. Ils savaient qu'il y avait une manifestation. Voilà. Est-ce que vous savez que vous aviez d'abord été entendu en qualité de témoin Vous dites? dans cette affaire? Vous dites? Dans cette affaire Oui. du 28 septembre, Oui. est-ce que vous savez que vous aviez d'abord été entendu par les juges d'instruction à titre de témoin Oui. dans un premier temps? Oui. Bien. Dans votre PV de déposition, c'était toujours à Ouaga, en 2013, et précisément le 28 février 2013. Alors, vous aviez déposé en disant ceci, à la page 2, lorsque j'ai appris plus tard que des leaders politiques avaient été amenés au camp militaire Samori pour des soins, j'ai, par mesure de prudence, de crainte qu'il ne leur arrive quelque chose, ordonné qu'on les envoie dans une clinique renommée, à savoir la clinique Pasteur. C'est en cet endroit que beaucoup se sont remis plutôt, de leurs blessures. Et lorsqu'ils m'ont approché par l'intermédiaire des vieux sages pour solliciter l'autorisation de quitter la clinique, j'ai donné mon consentement en leur accordant toute mon aide. J'avais pensé que la manifestation avait été organisée à la suite d'un mécontentement de la population. C'est ce que vous aviez dit. Oui. Dans mon PV. Oui, maître. Pourtant, vous saviez la raison pour laquelle les gens étaient au stade. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais lorsque les leaders manifestent, c'est la population qui manifeste. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire que non, vous vouliez vous rendre au stade parce que
vous pensiez que c'était non pas les politiques qui étaient là, mais plutôt la population et que j'allais me faire comprendre ou me comprendre avec cette population. Est-ce que c'est parce que vous avez voulu faire comprendre? Effectivement, oui. Pourtant, c'était pas ça, mon capitaine. C'était quoi alors, maître? C'était la raison pour laquelle vous aviez appelé Sidia la veille, mais que vous ne vous étiez pas entendu. Nous connaissions le capitaine Dadis, Maître, s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser... qui n'acceptait pas des défis. S'il vous plaît, si vous pouvez me laisser aussi... Oui, allez-y. Et le but, c'est quoi? En toute sincérité, c'est ce que je dis parce que depuis les premières heures de l'indépendance, on n'a jamais accordé l'importance au 28 septembre, qui a été le choc qui nous a conduit à l'indépendance. Et ce 28 septembre, comme je le disais tantôt, que chaque chef a sa façon de commander, mon objectif, le 28 septembre, je voulais marquer pour la reconnaissance de tous les pères fondateurs de notre indépendance. Merci bien, c'était une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que votre pouvoir avait prévu ce jour? Qu'est-ce que Votre pouvoir avait prévu ce jour, puisque ce devait être un jour solennel. Il fallait organiser quelque chose de solennel. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour ce jour? Je m'étais déjà organisé, j'allais appeler des intellectuels et puis des témoins qui ont vécu les événements du référendum pour leur témoignage. Oui, mais est-ce que c'était fait? Mais la situation ne pouvait plus avoir lieu du moment qu'il y a eu des événements. Mais mon capitaine, est-ce que l'organisation n'est pas préalable, ne devrait pas être préalable au 28 de votre cérémonie solennelle? Mais c'est ce que j'ai dit, parce que le 28... Ça devrait être avant. Peut-être que... Est-ce que vous ne trouvez pas que normalement, le 28, si ce que vous dites est évident, est-ce que le 28 n'aurait pas dû trouver les officiels dans un endroit précis? Et que le 28 septembre, ce qui s'était passé, c'est pas ça. Mais le 28 matin, oui, j'avais déjà mon calendrier, le 28 matin. Le 28 matin. C'était quoi? Contrairement à ce que vous dites, j'avais déjà un schéma avec moi des intellectuels, ceux qui ont vécu les événements du 28 septembre. Donc ils devraient être informés ce jour à la va-vite. Non, pas qu'ils informés ce jour. Est-ce qu'ils avaient été informés au préalable? Mais j'avais déjà le commencé. 27, le 27, le 26, le 25. Qui avait été informé? Est-ce qu'il y avait un communiqué? Mais le 28 n'a pas été respecté tel que... D'accord. C'est comment est-ce que... D'accord. C'était des parenthèses. Venons-en au jour où vous vouliez vous déplacer pour le stade. Qui vous a empêché de pas aller au stade? Mais maître, je ne fais que me redire. Vous le savez très bien. C'est Toumba. Bien sûr. Toumba est arrivé comment? Vous dites? Comment est-ce qu'il est arrivé à votre bureau ce jour? Comment est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Mais vous l'aviez fait appeler? Non, je ne sais pas. C'est comme tout de suite, il y a la peau et vous rentrez dans le bureau du procureur ou bien dans le bureau du président. Est-ce que c'est le président ou bien c'est le procureur qui vous appelle? Non. D'accord. C'est un peu ça. Donc, personne ne l'avait appelé? Non. Non. Donc, il devait y avoir de l'attention qui a dû attirer son attention pour venir vers vous, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est une question. Je n'ai pas affirmé, c'est juste une question.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait un peu de mouvement autour de vous que certainement il a dû entendre l'écho et puis il est venu? Moi, ce que je sais, c'est que j'étais entouré des femmes militaires et des hommes aussi. Aussitôt, j'ai vu sa présence. Ok. Voilà. Marcel était présent? Je ne l'ai pas vu. Feu Makambo était présent? C'est ce que j'ai dit. Makambo lui-même qui m'a informé, Makambo. Ils étaient tous là-bas. Mais celui qui a le plus attiré mon attention, c'est Toumba qui a le plus attiré mon attention. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Toumba? Non, il m'a dit de ne pas aller au stade. Il m'en a dissuadé. Avec quel ton? Non, pas un ton... Impératif? Non, pas un ton impératif. Si. Non, pas un ton impératif. Ok. C'est peut-être qu'on est ici, mais est-ce que quand même un président, un aide de camp peut lui parler avec un ton impératif? Non. Oui, les circonstances peuvent l'amener à vous parler d'un... Voilà les circonstances. Il m'a dit, voilà, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas aller au stade. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils m'ont accompagné dans mon bureau. Est-ce qu'avec ça, il y a un ton impératif? Il n'y a pas de ton impératif. Est-ce qu'ils avaient besoin de vous accompagner dans votre bureau si tout était tranquille, comme vous voulez le faire croire? Mais c'est lui qui sait. Il en a parlé déjà. Non, c'est vous qui avez dit qu'après, ils vous ont, même pas lui seul, ils vous ont accompagné au bureau. Ça veut dire que c'était pas la paix autour de vous, c'était pas... le climat était tendu. C'était pas... Le climat était tendu. C'était chaud, si vous voulez, c'était chaud. Chaud entre qui et qui? Vous vouliez vous rendre au stade coûte que coûte, et ils ne voulaient pas. Oui. Voilà. Je voulais partir. Vous aviez Ils m'ont forcé. empêché de ne pas aller. Voilà, donc c'était avec un ton impératif. Ça ne pouvait pas être comme une simple causerie. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas vous rendre. Bon, même si c'est un ton impératif, ça n'a aucune importance. Ah si, bien sûr. Non, même si c'est un ton impératif, ça n'a aucune importance. L'important, c'est quoi? Pourquoi vous teniez tant? Je comprends. Non, s'il vous plaît, permettez. Pourquoi vous teniez tant à vous rendre au stade? Mais c'est ce c'est ce que je viens de vous dire, mais j'ai dit que... Parce qu'on vous a... J'y ai Au pensé... point où c'était chaud entre vous et votre garde J'ai dit rapproché. que j'ai pensé, moi, Oui. qu'en allant au stade, je réussissais à calmer la population en tenant compte D'accord. que certes, ils avaient de la sympathie pour moi. D'accord, c'est compris. Maintenant, quand ils vous ont accompagné dans votre bureau ou dans votre chambre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous leur aviez dit? Non, moi, je suis resté, j'étais derrière mon bureau, j'étais là, assis. À faire quoi? En fin de compte, il y a eu vraiment Vous ne devriez pas être tranquille ce jour, monsieur le capitaine. Vous ne devriez pas être tranquille ce jour. Non, mais... Notre capitaine qu'on connaît. Non, maître, vous voulez anticiper ce que je veux dire ou bien vous voulez Non, excusez, allez-y. J'étais au bureau. Oui. C'est lorsque je fus informé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'étais au bureau que lorsque je fus informé qu'il y a eu carnage, c'est vrai, je n'étais pas à l'aise. Il faut se dire la vérité, je n'étais pas à l'aise. J'étais furieux. Bien. Parce qu'il y a eu des cas de mort. Non, ça, bien avant. Vous dites, non, bien avant. Oui. Ça, ce n'était pas dans un cadre, je n'étais pas furieux. Alors, le désir pour moi était d'y aller. Alors, oui. Lorsqu'ils vous ont empêché d'y aller, pourquoi vous les avez laissés partir? Je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Pourquoi vous aviez fait appel à Toumba ce jour? Ce matin, lorsque Makambo, selon vous, vous a réveillé. C'est vous qui le dites, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que ce n'était pas pour leur passer un message, leur donner un message?
Mais ce n'est pas moi qui ai fait appel à Toumba ce jour. Toumba est venu. Est-ce que vous n'attendiez pas des réactions ce jour? Parce que vous aviez appris que les éléments de Tchegoro ne pouvaient plus. Ils avaient été repoussés par la foule. Je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que le poste de commissariat, de police de commissariat de la Belle-Vue avait été saccagé, les armes emportées, que vous aviez mobilisé vos troupes? Je dis bien, maître, non. Non. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que malgré tous les efforts de la gendarmerie, de la police, que les militants avaient réussi à entrer, on va dire, entre guillemets, par effraction dans le stade, que vous êtes dit, le pouvoir est à terre, il faut les mater? Non. Non et non. D'accord. La gestion de la crise, à quel moment vous aviez invité les responsables à une réunion? Vous dites? À quel moment vous aviez informé ou convié les responsables à une réunion? Mais maître, je n'ai plus de réponse à cette question parce que j'en ai suffisamment parlé. C'était le soir du 28, la nuit du 28, la réunion de crise? J'en ai suffisamment parlé, maître. C'est comme si on était encore en train de reprendre le même jour. Non, je ne vous ai pas demandé de reprendre voilà, je dis que je n'ai plus de réponse. La discussion, non. Voilà, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. D'accord. Le ministre Djabi. Plus de réponse à cette question, maître. Pourquoi plus de réponse? Oui, parce que j'en ai déjà parlé ici. Mais je n'ai même pas posé la question. Oui, j'ai simplement prononcé le nom du ministre Djabi. Oui, le nom du ministre Djabi. Attendez la question, M. Kamara. Il n'a pas posé encore la question. Ok, posez, maître, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous rendait compte de la gestion de la situation au niveau des morgues? J'en ai parlé, maître. Oui ou non? Est-ce que? Oui ou non, il vous rendait compte de la situation par rapport à la gestion des morgues? Oui, il m'a rendu compte. Est-ce que vous étiez en contact avec la commission qui était chargée de l'entretien des corps? J'étais en contact avec le ministre, comme il a si bien dit. La commission était là. Et cette commission, j'estime qu'elle a joué son rôle. Bien. Est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient disparu? Non. Est-ce que vous confirmez que c'est à vous que l'on rendait compte, que ce soit le ministre Tchegoro, que ce soit le général Baldé, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit le ministre de la Sécurité, de la Santé et autres? Est-ce que vous confirmez que c'est à vous, que l'on rendait compte? Oui, en tant que premier responsable. Est-ce que vous confirmez que vous étiez donc suffisamment informé de la situation? De quoi? De la situation. Oui, je savais qu'il avait eu du carnage au stade du 28 septembre. Très bien. Est-ce que vous étiez... D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient été convoyés au camp Samori? Non, je n'ai pas été informé. Pourtant, vous étiez l'homme le plus informé à l'époque. Oui, c'est ce que de la situation. Oui, vous pouvez penser de la sorte, maître. Non, vous l'aviez dit. Et on ne peut même pas en douter. Tout le monde remontait les informations chez le capitaine Moussa Dadis Camara. Toto, le général Feu Toto,
avait vu des corps. Il a même compté les corps. Il a donné le nombre de corps qu'il a vus au camp. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Le général Toto ne veut plus, je ne veux plus parler de ça, non. Beaucoup de personnes étaient au courant, des chefs militaires. Pourquoi pas vous? Oui, si ces chefs militaires étaient au courant, qu'ils viennent effectivement devant Est-ce qu'ils pouvaient être au courant? Est-ce qu'ils pouvaient être au courant et que vous ne soyez au courant de cela? Ça peut arriver, c'est possible. D'accord, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que il y a eu des émeutes au niveau ou dans l'enceinte de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, j'ai pas eu cette information. Ah bon? On m'a pas rendu compte qu'il y a eu des émeutes à la mosquée Faisal. Est-ce que vous aviez par après vu les images? J'ai vu les images, j'ai vu les corps exposés. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai ordonné, qui ai donné des instructions au ministre de la Santé de laisser France 24 filmer les corps. Ce sont ces corps-là que j'ai vus exposés à la mosquée Faisal. Oui, je parle des émeutes qu'il y a eu lieu, qu'il y a eu ce jour. S'il y a eu émeute, D'accord, vous n'étiez pas informé. voilà. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y avait des discussions, il y avait de la mésentente par rapport au nombre de corps? Aucunement pas. Aucunement pas, Aucunement. Monsieur le Président. Mais personne ne m'a informé. D'accord. Personne ne m'a informé qu'il y D'accord. avait des émeutes. D'accord. Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais pour une seule question, avant de continuer. Le colonel Moussa Keita, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Oui, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez, maître, la question. Oui, c'est une C'est question. une question. Est-ce qu'il était Est-ce très qu'il proche était de très vous? proche de vous? Moi, un collaborateur. Est-ce que c'était l'un des fidèles du CNDD? Bon, fidèle, je ne peux pas l'affirmer. Ok. Est-ce que c'était l'un des membres influents du CNDD? C'est pourquoi je dis, maître, je ne peux pas l'affirmer fidèle. Ok. Est-ce qu'il était membre du CNDD? Oui. Bien. Voilà ce qu'il dit dans sa déposition. Le président m'a dit, parlant de vous, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Oui, ça n'engage que lui. Il ne peut pas vous accuser. Non, mais vous n'avez pas vu quelqu'un à qui vous avez confiance et il tire sur vous, maître, ne le dites pas, s'il vous plaît. On est des êtres humains. Donc vous voulez dire que lui également, il était contre vous? Je ne dis pas, non, c'est par rapport À sa déclaration. Quand vous parlez de relations, les relations telles que vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de relations d'ailleurs qui détruisent même un homme, surtout un chef d'État. Surtout un chef d'État. Parce que la plupart des hommes auxquels j'ai porté confiance devant tout le peuple de Guinée, c'est ce qui fait aujourd'hui que D'accord, c'est bon. Je voulais juste rappeler le passage du colonel Moussa Keita. Je dis que ça n'engage que le colonel Moussa Keita. Donc c'est vous qui aviez commis le colonel Moussa Tchegoro Camara aux opérations de maintien d'ordre. Ce n'est pas moi. Le colonel Tchegoro était là. Il a dit clairement que je ne lui ai pas envoyé. Ce n'est pas moi. Voilà.
nous pensons que le colonel Moussa Keita, qui était l'un des fidèles et concepteur d'ailleurs Ne parlez pas de de fidèles, Dadis, c'est ce qui Laissez-le m'énerve. poser des de questions, Dadis, monsieur de Kamara. Dadis ou la mort, n'a aucun intérêt à vous accuser à tort, D'autres questions, n'est-ce maître. pas? Voilà des termes comme ça, c'est ce qui est D'accord. même énervant. Non, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Non, parce que ce sont des... Quand vous parlez D'accord. de fidèles, c'est énervant. D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, le 3 décembre, au camp Makambo, c'était bien le 3? Quand vous êtes venu chercher Toumba. Oui, oui. Bien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Toumba? Vous dites? Pourquoi est-ce que vous étiez venu personnellement le chercher? Maître, si je suis là aujourd'hui vivant, je rends grâce à Dieu, je ne voulais même pas venir sur cette situation. Parce que plus on en parle, et la façon dont Joseph Makambo a été achevé sauvagement, et moi je suis devant aujourd'hui, devant un tribunal. Non, Je ne veux pas en parler, je ne peux que remercier Dieu, je ne veux pas en parler. Nous comprenons votre état d'âme. Ça ne fait pas partie ce ne sont pas les faits pour lesquels je suis là. Après ce procès, je crois nous que comprenons votre état d'âme, cette monsieur. situation, N'importe qui aurait... je pense que mes avocats sont par rapport à la situation du 3 décembre où Joseph Makambo a été tué. Je pense que après ce procès, je crois que mes avocats seront en mesure de faire autre chose. Oui, oui, monsieur le capitaine. Oui. Nous savons tous que n'importe qui, à votre place sur cette question, sur, disons, cet aspect-là, serait un peu remonté. Nous vous comprenons, mais on veut juste savoir. On veut seulement savoir. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a désobéi? Qui ça? Le colonel, le commandant Toumba. Mais, même pas désobéi, mais trahi, même. Bien, il vous avait trahi. Oui. Le fait d'aller au stade sans mes instructions. D'accord. Et de tirer sur moi et de tuer sauvagement feu Joseph Makambo. D'accord. On est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour vous rendre au camp Makambo? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne voudrais pas parler de cela. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il s'était rendu en personne, il s'était rendu au haut commandement pour aller libérer ces éléments qui avaient été arrêtés? Quand la procédure va être engagée, oui, j'estime que ça c'est une autre procédure, mais pour l'instant, je suis devant le tribunal pour les événements du 28 septembre. Le moment venu, ces éléments avaient été arrêtés à cause de ces événements, de leur implication présumée dans ces événements, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, maître, je n'ai pas de réponse à cette question parce que ça me... D'accord. Est-ce que, monsieur le capitaine, ne s'y rendait pas pour... dans l'intention d'arrêter Toumba? Vous dites? Est-ce que vous ne vous y étiez pas rendu dans l'intention d'arrêter Toumba? J'ai dit le moment venu, c'est une autre procédure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous a défié que vous vous y étiez rendu? Maître, le moment venu, on ne peut pas faire une procédure dans une autre procédure. Le moment venu... Est-ce que quelqu'un vous a empêché ce jour de vous rendre au camp Makambo? Non. Personne. Est-ce que le 28 septembre, si on ne vous empêchait pas, vous n'alliez pas faire la même chose au stade? La même chose, c'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade? C'est pour ça que quand... Parce que quand vous vous êtes rendu au camp Makambo, il y a eu de la tension, on a su... Je vous ai compris, maître. Vous voulez laisser moi aller aussi? Vous avez posé une question. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est avec
une personne, Dieu est avec vous. Peut-être, ce jour, si je m'y rendais au stade, est-ce que j'allais sortir même vivant? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que j'allais sortir vivant? Pourquoi? Non, parce que... La police était là, Non, bon, la gendarmerie était là, même que la police, vos éléments étaient là. non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Même si Oui. la police est là, je dis c'est une des conditions. Deuxièmement, ça c'est la condition première. Pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir, ça c'est un. Deuxièmement, et quand Dieu est avec quelqu'un, il est avec la personne. D'accord, c'est compris. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler de votre descente au Kamakambo? Est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'aime pas les défis? Et que s'il y a défi, lui-même, Non. il s'en charge. Non, maître, non, maître. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là, dans cet ordre d'idée, que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre? Non, maître. Non. Est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments d'Ontumba vous avez empêché ce jour de vous rendre au stade? Vous connaissant votre tempérament. J'ai répondu au non. Donc, vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Camara. Bonjour. Hein. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions de routine à propos de ce qui s'est passé pendant l'exercice de votre pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un pacte, une convention ou une entente entre vous et les autres membres du CNDD? Non. Je ne voudrais pas parler de ce que du pacte dont commandant Toumba a parlé, Je mais comprends bien, mais quelconque je comprends, j'ai bien compris votre par question. rapport à la nomination, par rapport à la gestion du pouvoir. Il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres. Non, maître. Bien. Pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux? Était Des rivaux entre eux. Je vais préciser. des rivaux. Des rivaux entre eux. Tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurait lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce que cela vous procurait, vous qui êtes à la tête? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On n'y peut rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Toumba avec ses hommes. On parle de général Sikuba Konaté avec ses hommes. Ouais, Colonel Kidoro avec ses hommes. c'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer? se- J'ai une question que je vous pose. On parle de Makambo avec ses hommes. On parle de Koplan avec ses hommes. Tous ceux-là étaient autour de vous pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavel que vous avez eu à appliquer
pour que vous régniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas? Non. C'est juste une question de destin, c'est tout. Vous pouvez avoir confiance à des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit, c'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes. C'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile? Vous dites? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe ou un d'eux de ses fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude? Est-ce qu'il était difficile de le faire? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Hein? Oui, bon. Bon. Eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes, mais l'égoïsme sacré entre les hommes, et ça, je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce qu'il était difficile de les démettre de leurs fonctions pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir? C'est ma question. Cette question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. Et le fait de reconnaître trop les gens, de ne pas les décevoir, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Alors je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça, je ne peux en vouloir personne. Je ne peux en vouloir personne. Parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, maître. Bien. Et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que... Vous dites? Je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre qui a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous? J'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Ouais. Je dis, il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon commandant Sidiki, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, après la prise de pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul trimestre, 3 mois seulement, que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez, chaque personne a sa façon de parler. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de le laisser, lui qui était aide de camp, avec ses hommes pour sortir soit avec colonel Kigoro ou avec Koplan
Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique, qu'en dites-vous? Oui, vous savez, maître, moi je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Tebro ne s'est jamais substitué du poste de Toumba. Vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant, Tebro est avec moi. Ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Tebro, je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Tebro, le poste que Tebro avait, mais il faut être malade, il faut être fou. Le poste que Tebro avait, Tebro n'avait pas besoin de se substituer à un poste d'aide de camp, quand même. Il faut avoir le bon sens pour comprendre. Ce sont des allégations pures et simples. Bien. Toujours le commandant Toumba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance, qui est C.C. Raphaël Haba, à l'effet de le contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est l'honneur entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi et ma prière. C'est dans cette salle que Dieu, que ma prière tombe à zéro. C'est dans cette salle que j'ai connu C.C. Raphaël. C'est dans cette salle. Je n'ai jamais vu cet homme. Même lorsque Toumba est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec C.C. Raphaël devrait aller je ne sais où dans une mine. Ce sont des montages, des allégations. Bien. Ce sont des allégations pures et simples. À ce sujet, mon capitaine, C.C. Raphaël Haba a été catégorique lors de son interrogatoire. Une question lui a été posée. Nous sommes à la page bien. Nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire. La question est la suivante. Étiez-vous un élément permanent de la garde? Et C.C. Raphaël Haba répond. Moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Qu'en dites-vous? Maître, vous savez, c'est ce que je viens de dire. Il y a des allégations dans la vie quand on le fait, quand on les fait, c'est seul Dieu qui peut payer. C.C. Raphaël, je dis bien et je réitère, c'est dans cette salle que j'ai vu C.C. Raphaël de mes yeux. Tout ça, ce sont des montages. Même lorsqu'il était devant le tribunal pour dire il parlait de mon frère, et mon frère défunt un policier. Il disait que le président Dadis était ceci, cela, généreux. C'est une façon de prouver aux gens qu'il m'aime et que moi je ne l'aime pas. Ce sont des montages, maître. Ça, ce sont des montages. C'est Raphaël. Bien. À la page suivante, au premier paragraphe, une question lui a également été posée.
au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Ceci Raphaël répond: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'est Raphaël, peut-être qu'il a été choisi. Il était très proche de Toumba, puisque je faisais confiance à Toumba. C'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Toumba. Est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Toumba? Mais j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui venait me parler de Toumba, je m'énervais. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Lorsque le cas de C.C. Raphaël vient se poser, je dis simplement: maître, ce sont des allégations. Et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël, la confiance que je lui ai placée, il a mis C.C. Raphaël auprès de lui, sous prétexte que c'est capitaine Dadis qui lui a envoyé officiellement. C'est aussi simple que ça. Mais... Bien. Toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba, vous avez suivi la déclaration de Aboubakar Toumba Diakité ici. Il disait que d'ailleurs, il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout où il partait avec lui, c'est comme cela il le présentait. Qu'en dites-vous? Oui, ça n'engage que Toumba, ce qu'il dit. C.C. Raphaël, comme je le dis, maître. C'est dans cette salle. S'ils se sont organisés entre eux, parce que leur relation, j'estime que leur relation ne date pas de maintenant. S'ils se sont arrangés entre eux, et peut-être même il aurait même dit, même si Toumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël, j'allais le faire. Mais C.C. Raphaël, maître, entre Dieu et moi, toute ma prière, c'est dans cette salle que j'ai connu cet homme. C'est pourquoi d'ailleurs, à un certain moment donné, et j'avais même attiré l'attention du président du tribunal, quand il a eu à faire ses allégations ici, il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel, il parle de mon bien, le capitaine a dit ceci, il est généreux. Il a attiré l'attention des gens. La maison centrale, il tente de me présenter sa femme. Ce jour, entre Dieu et moi, j'ai réagi. J'ai dit: tu as fait croire au tribunal. Moi, je vais saluer votre épouse. Ce que vous avez dit devant le tribunal, ça veut dire que c'est réel. C'est l'occasion de le dire. J'ai réagi. J'ai dit: ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Ça s'est passé à la maison centrale. Bien. Mon capitaine, dès la prise du pouvoir par le CNDD, votre engagement n'était-il pas de rendre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres, transparentes, crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne seraient pas candidats? Oui. C'était bien cela? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat
et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite, vous allez ôter la tenue pour être candidat. Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Merci bien, maître. Vous savez, je vais être très sincère par rapport à votre question et devant le tribunal. Lorsque vous vous sacrifiez pour une nation, vous prenez le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger. Je les ai invités au camp Al-Fayed. À un certain moment donné, ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître. C'était simplement mettre une forme de réaction. Ce n'était pas aussi une réaction méchante. J'ai voulu simplement dire que nous sommes tous Guinéens. On n'est pas né militaire, on n'est pas né magistrat, ou on n'est pas né avocat. Mettez de l'eau dans vos vins pour qu'ils se calment. Je dis sinon, je peux ôter la tenue. Ce n'était pas de façon officielle, c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque, parce que j'en avais ras-le-bol. C'est tout simplement ça, maître. Ce n'était pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections, non. C'est comme si vous dites par exemple à un frère ou à un ami, fais attention, si tu ne fais pas ça, je fais ça. Sinon, il n'y a pas un acte officiel. Il y avait le CNT ici. S'il était question et que j'avais la volonté de me présenter aux élections, j'avais tout le temps avec le CNT. Mais c'était juste une façon de dire à mes frères, calmez-vous. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. C'était à Koronti ici. Ce n'était pas dans une mauvaise intention, maître. Et les gens en ont pris de cela pour faire, vous voyez, le président d'Addis veut se présenter comme candidat. Non, maître. Bien. Depuis lors, vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat. Il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliféré dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. On pouvait donc voir les mouvements d'Addis doit rester. Il y avait des mouvements d'Addis ou la mort. Il y avait des mouvements. Ces mouvements qui étaient nés, on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations. Nous avons des preuves. Certains sont allés à l'intérieur, donc colonel Kikoro et Papakoli Kourouma. Vous avez suivi également lorsque Toumba a dit que le jour où vous êtes revenu de l'Abbé, je ne vous il a présidé. Posez la question, posez votre question. C'est la question maître. que je pose. Qu'il a présidé même un mouvement de soutien de Thomas, je m'excuse du terme. Mais ils étaient venus effectivement au camp. Alors, qu'en dites-vous de ces mouvements? Merci, maître. Oui. Vous savez, un de vos confrères, j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel. Et tout de suite, j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de Fidèle. Et cette stratégie avait été mise en place en vue
de me créer des ennuis. Même à Corontier ici, maître, ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Coronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais Afria ici, mais le général Sekouba est parti à Afria, maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois que avec le colonel Tegourou, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulons que le président d'Addis soit candidat. Même à Massanta, maître, même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, Afria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, maître, entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Maître, ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard. Bien. Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous. Vous vous rappelez
de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question, est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toute chose, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites, je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, oui, vous permettez de rester au pouvoir. Vous avez envoyé même de façon expresse même des chefs militaires chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, à nous ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno, présentement conseiller militaire de liaison, et Samir Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Ce passage, maître.
Je suis en train de faire la lecture. Ouais, Après, non, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître, ce que l'officier Tambakalas a dit, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cet homme était avec moi. Réellement, il avait autre ambition. Voilà. Vous savez que le discours du général Sekouba à Guékédou, à Massanta et en forêt était passé à la RTG. Tous les meetings qu'il a tenus en forêt étaient passés à la RTG. Si ça s'est passé à la RTG, moi, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. Voilà donc, amis téléspectateurs.